Shalom, shalom, soyez bénis et soyez les bienvenus à notre Facebook Live très attendu. Les hommes et les femmes du monde entier nous appellent déjà et nous écrivent pour dire quand est-ce que nous allons commencer. Voilà, nous commençons enfin ce live et s'il vous plaît, de partout où vous êtes, partagez cette vidéo, invitez un très grand nombre de personnes. Je vous conseille de réveiller votre femme, votre mari, vos enfants, vos amis. Dites-leur que le prophète est en ligne et il y a un message prophétique que le Seigneur lui a donné pour le corps du Christ. Venez très nombreux, je vous attends parce que Dieu m'a donné un message. Dieu m'a ouvert les yeux, il m'a permis de comprendre comme les fils d'Issachar les temps et les époques et la saison dans laquelle nous sommes. Il m'a donné un message que vous devez écouter absolument parce que votre vie en dépend et la vie de ceux qui vous sont proches. Écoutez-moi très bien, loin d'être là pour emmener la peur, la terreur, le traumatisme, nous sommes là pour élever Jésus-Christ comme le Seigneur et comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous sommes là pour manifester la Seigneurie de Jésus sur la puissance de la mort et du séjour des morts. Il est apparu à Jean et il a dit à Jean, voici j'étais mort, mais maintenant au siècle des siècles, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Soyez très nombreux à venir dans cette vidéo live, venez très nombreux, WhatsApp, Facebook, écrivez, rêvez vos enfants, soyez très nombreux, nous allons commencer dans les secondes qui suivent. Merci, venez très nombreux, merci de partout où vous nous écrivez. Que Dieu soit au contrôle. J'aimerais commencer par la prière. Éternel Dieu des armées, prends le contrôle de ces instants. Permets-nous d'être ta voix. Permets-nous d'être un messager fidèle qui va annoncer non pas plus ou moins, mais les choses que tu as libérées dans mon esprit pour le corps du Christ. Père, laisse que cette nuit, ou l'heure à laquelle nos frères et sœurs vont suivre cette vidéo, même si cela sera après sur YouTube ou dans un ordinateur ou sur une tablette, Père, au nom de Jésus-Christ, laisse que ta puissance, nous décrétons et déclarons que Jésus, tu es la vie et tu es la résurrection. Et nous te faisons confiance et nous croyons en toi et nous décrétons et déclarons la vie et la longévité au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors j'aimerais apporter un message prophétique que Dieu me donne pour le corps de Christ qui s'intitule « Exposer l'ange de l'abîme, virgule, Apollyon ». Exposer l'ange de l'abîme, Apollyon. J'aimerais lire pour vous dans Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9, on nous parle de la 5e trompette. Nous n'en sommes pas encore là, puisque l'église n'est pas encore enlevée et les 7 sons n'ont pas encore commencé, les 7 trompettes et les 7 fléaux. Mais néanmoins, ces réalités futuristes, ces réalités qui auront lieu lors de la grande tribulation, lors des 7 ans de la grande tribulation, ont une application avant l'enlèvement de l'église et dans des temps comme ceci. J'aimerais lire pour vous d'Apocalypse 9 à partir du verset 1er. Il est écrit: le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. On dit, puis je vis une étoile qui était tombée. En général, quand on parle d'étoiles, on parle aussi des anges. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. La clé parle aussi en grec d'accès ou de permission. Verset 2, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Abîme, Sheol, Hadès. En général, il y a près de 5 mots grecs et hébreux qui parlent du séjour des morts. Il y a 5 mots qui parlent du séjour des morts. Il y a Abyss, il y a Hadès, il y a Gen, il y a Tartare, il y a Sheol. C'est en général les mots qu'on utilise pour parler du séjour des morts. On dit, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Les sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et elle leur fut donnée un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Verset 6, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, ils ne la trouveront pas, ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient
à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Verset 9. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Verset 10. Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme. Je répète, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, l'ange du séjour de mort, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Amen. Le message que le Seigneur m'a donné s'intitule « Exposer l'ange de l'abîme Apollyon », qu'on appelle Abaddon dans la langue hébraïque. Abaddon en hébreu et Apollyon en grec. Exposé. Mon rôle en tant que prophète est d'éveiller dans l'Église l'instinct prophétique, d'élever un peuple prophétique. Et le prophétique dans le peuple de Dieu ressemble beaucoup à cette tribu dont on parle dans 1 Chronique 12, verset 32. Lorsqu'on parle du gouvernement apostolique et prophétique de David, on dit que la tribu d'Issachar avait l'intelligence des temps et ils savaient ce qu'Israël devait faire et comment Israël devait le faire. Ils avaient 3 dimensions. 1, ils connaissaient les temps. 2, ils savaient ce qu'Israël devait faire en ces temps-là. Et 3, la manière, la méthodologie dont Israël devait faire afin d'atteindre les objectifs de Dieu. Voilà pourquoi David était fort dans son règne. Il n'avait pas seulement des prophètes autour de lui, il n'avait pas que le Urim et le Tumim lorsqu'il consultait Dieu avec les fautes, il n'y avait pas que les visions et les songes, mais David avait aussi toute une tribu prophétique, qui n'étaient pas des prophètes, mais qui avaient la capacité de discerner les temps. On dit d'eux que c'était des mathématiciens, ils savaient faire la sommation des faits, ils étaient l'intelligentsia de la société, ils se mettaient à part pour réfléchir à la fin de chaque année et au début de chaque année afin de savoir sur base de tel et tel fait, voici la voix de Dieu que nous pouvons soutirer de ces événements parce que la nature aussi nous enseigne et Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Et le but de mon message est en cette saison éveiller en vous l'esprit des fils d'Issachar. Que les enfants de Dieu ne puissions plus être distraits, mais que nous puissions tenir compte de plusieurs choses qui se passent autour de nous dans ce monde afin de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire exactement. Les fils d'Issachar étaient des astronomes, les fils d'Issachar étaient des mathématiciens, c'était un peuple éveillé, un peuple réveillé, un peuple qui savait observer, un peuple qui savait comprendre. Il connaissait les temps et les saisons. Que Dieu t'accorde là où tu te trouves, à toi et à ton ministère, à ta famille, à tes amis et à ceux qui te sont proches, l'onction des fils d'Issachar, afin que vous ne puissiez pas être victime des paroles du Seigneur, comme ce qu'il a dit devant Jérusalem, parce que tu n'as pas connu le temps, l'heure, le kairos auquel tu as été visité. Quelque chose s'est passé spirituellement, mais tu es tellement distrait, tu penses que les jours passent et se ressemblent, que tu n'as pas été éveillé pour comprendre que quelque chose se passe sur le plan spirituel. Écoutez-moi très bien par rapport à ce que j'ai à dire en cet instant. Des choses se passent autour de nous. Et j'aimerais poser 2, 3 ou 4 bases qui vont me permettre de couler dans le message que Dieu m'a donné. Hier, c'était le 1er novembre, que l'on connaît comme la fête de Toussaint. Fête de Toussaint inaugurée par le pape Grégoire IV en 835, où il a voulu que l'on puisse penser aux morts, aux saints, qu'on puisse aussi penser aux vivants, en particulier aux martyrs. Les temps sont passés, finalement, de manière conventionnelle, la fête de Toussaint est devenue la fête des morts. Plusieurs vont se recueillir sur les tombeaux de ceux qui leur étaient proches, leurs maris, leurs enfants, leurs femmes, leurs parents, afin de dire des mots, de nettoyer les lieux où on les avait enterrés, les mausolées et ainsi de suite.
Là, c'est la fête de Toussaint. Plusieurs personnes étaient dans les cimetières pensant aux morts. Mais à la veille de cela, il y a une grande fête qui est sérieusement célébrée. Cette année, ça a été une grande fête commerciale parce qu'il y a eu beaucoup d'argent dépensé et investi, beaucoup d'argent gagné autour de cette fête qu'on appelle la fête de Halloween. Célébrée en général en Occident, en Europe et aux États-Unis. C'était comme on dit en anglais, it was funny. On a vu des enfants aller de maison en maison afin d'avoir des cadeaux, habillés en démons, déguisés en démons, en Avengers, en Satan. Voilà, tout ce qui était amphérique, luciférien, démoniaque, satanique, vampirique, toutes ces choses-là étaient célébrées, étaient honorées. Tout le monde était dans la danse. Et bizarrement, j'ai même vu le pasteur américain entrer dans la danse. Je pense que le temps est arrivé, on doit quand même mettre des limites. Je crois que l'église anglophone nous ont beaucoup apporté, mais je pense que l'église francophone doit arrêter de tout prendre parce qu'il faut prendre. Il y a des choses que nous devons dire non parce qu'il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il y a des fêtes que nous ne devons pas fêter parce qu'elles sont païennes, elles sont faites à l'honneur de Lucifer, à l'honneur du diable. Imaginez-vous un peu que toute une population, toute une ville, toute une nation, des nations tout entières sont en train de célébrer le diable. Et à part l'aspect des festivités, à part l'aspect du conventionnel de la fête de Toussaint, toutes ces deux fêtes tournent autour de la mort. Et ceux qui ne le savent pas, même sur nous, le net, vous pourrez le voir. Et nous qui sommes des prophètes et des voyants, nous avons vu ça sur le monde spirituel. De grands sacrifices humains ont été faits ces 2 derniers jours, ou même les jours avant et même les jours après, en l'honneur du Dieu de la mort, en l'honneur du séjour des morts. Des adorations sont montées vers Satan, du sang a été versé, le sang des animaux, le sang des vierges, le sang des enfants. Plusieurs ont fait des avortements, plusieurs ont été tués et beaucoup de choses dont nous entendrons parler d'ici la fin de la semaine. Des grands sacrifices ont été faits. Même les satanistes disent que ce sont des fêtes très particulières parce que pour une fois le monde s'est souvenu d'eux. Bref, la mort a été célébrée, l'ange de la mort a été célébré, le séjour des morts a été célébré, les morts ont été célébrés dans une attitude très festive, très décontractée. Les ignorants n'ont pas su discerner ce que le diable était en train de faire en secret. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare dans Jean chapitre 14, verset 30, Jésus appelle le diable le prince de ce monde. Deuxièmement, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 4, il appelle le diable le Dieu de ce siècle. Écoutez-moi très bien. Le règne du Mashiach, de Yeshua, se fera pendant 1000 ans ici sur la terre. Nous allons régner avec Christ. Mais ces temps ne sont pas encore arrivés. Nous parlons de réforme sociétale, nous parlons des pactes de l'Église dans la nation, nous parlons de la transformation nationale. C'est vrai, mais nous ne pourrons pas tout transformer. Notre rôle, c'est vrai d'affecter la société, mais la société ne deviendra pas le royaume sur la terre avant l'enlèvement. Non et non et non. Le royaume sera totalement manifeste après l'enlèvement, lorsque les 7 ans seront passés, lorsque nous reviendrons avec le Seigneur. Nous allons régner ici pendant 1000 ans et le diable sera lié, enchaîné pendant 1000 ans. Et nous allons régner sur la terre. Avant cela, nous allons influencer, nous allons régner, c'est vrai, mais la terre, nos nations ne deviendront pas pour autant le paradis. Nous devons arrêter cette mentalité utopique. Nous influençons nos pays, mais le ciel n'élira pas domicile sur la terre. Nous prions que cette volonté-là se fasse, que son royaume se manifeste, mais la France ne deviendra pas le ciel. RDC ne deviendra pas le ciel, le Sénégal ne deviendra pas le ciel. Nous allons influencer, nous allons transformer et affecter. Et après, il y aura un grand réveil, nous allons bouleverser le monde. Et après, nous serons partis parce que la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la première et de l'arrière-saison vont se déferler sur la terre. Ensuite, nous allons être enlevés. Donc le diable est le Dieu de ce siècle. Le diable est celui qui domine et celui qui règne sur la terre. Oui, parce qu'Adam l'avait donné cette autorité, lui avait donné cette permission. Les temps viennent où le royaume de ce monde deviendra le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Parce que le diable règne et domine. Les secteurs dans lesquels le diable domine, il y a un secteur qu'on appelle les médias. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a 3 grandes structures dans le monde qui régissent le monde des médias aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a la Chine, on peut citer la Chine et beaucoup d'autres nations. Mais les plus connus que nous connaissons, nous avons Hollywood aux États-Unis, nous avons Bollywood en Inde, nous avons Hollywood. J'étais en Inde il y a cela quelques mois et j'ai vu, c'est à Mumbai. C'est vraiment des villes et des villes totalement consacrées au cinéma. Et Hollywood en particulier, pour ceux qui ne le savent pas, Hollywood est une grande machine, non seulement
par laquelle nous avons découvert beaucoup de films, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'histoires. Nous aimons beaucoup ces films-là, mais pour ceux qui ne le savent pas déjà, Hollywood de son mot original, Hollywood veut dire bois de haut. Bois de haut, c'est ce bois qu'on utilisait en général, qu'utilisaient en général les druides, parce que la connexion est bonne, voilà, qu'utilisaient en général les druides et qu'utilisaient les sorcières. Donc quand les sorcières veulent faire des enchantements ou manipuler les gens, faire perdre à quelqu'un la mémoire ou infiltrer une information dans la tête de cette personne ou retourner les idées de quelqu'un ou séduire quelqu'un ou faire tomber amoureux quelqu'un, jeter un charme sur quelqu'un, le bois avec lequel on fabriquait les baguettes magiques, c'est le bois de houx, c'est ce qu'on appelle Hollywood. Donc Hollywood, déjà, celui qui a créé Hollywood, le groupe de personnes étaient des Illuminati. Walt Disney, même celui qui a créé Walt Disney, était un très grand, c'était un grand ami à Richard Nixon, qui était l'un des présidents des États-Unis, et c'était un grand franc-maçon. Regardez tout ce que vous avez dans Walt Disney aujourd'hui. Je vois des pasteurs, on va emmener nos enfants dans Walt Disney, on va aller dans Walt parce que ça fait beau, et non à Paris, est-ce que tu iras à Walt Disney? Vous le savez aussi bien que nous. Tout ce qui se fait là-bas est d'arrière-plan satanique et démoniaque. Il n'y a rien de Dieu là-bas. Les dessins animés, toutes ces choses-là se font pour séduire, pour implanter dans vos enfants une certaine sémence qui fera en sorte que demain, lorsqu'ils seront exposés à l'occultisme, exposés au New Age, ils auront été prédisposés déjà de leur pensée à cause de cela. Alors répentez-vous, changez de mentalité et arrêtez d'emmener vos enfants dans ces endroits démoniaques et sataniques. Il n'y a rien de fun, il n'y a rien de cool, il n'y a rien de super, il n'y a rien d'intéressant. Ce sont des hôtels du diable par lesquels le diable passe afin d'envoûter et de détruire la majeure partie de nos enfants. Et dans le monde de Hollywood aujourd'hui, il y a Marvel que nous connaissons, qui a lancé plusieurs films que nous connaissons, Captain America, nous avons Spider-Man, nous avons Thor, nous avons plusieurs films comme ça. Et j'aimerais vous tenir à votre... vous rappeler quelque chose. Le mois passé, le 10 octobre, est sorti un très beau film que tout le monde attendait, Thor. Le film de Thor parlait de Thor, vous connaissez un peu l'histoire. Et dans ce film de Thor sorti, on parle d'une déesse qui s'appelle la déesse de la mort. C'est aussi, je pense, que la fille d'Odin, elle a revendiqué sa place. Elle est venue pour détruire le monde et détruire Asgard. C'est un film, tout le monde a trouvé ça très intéressant. Vous savez, ces gens-là ne font rien pour rien. Ils n'investissent pas des millions de dollars pour rien. Non. Cette chose a été faite sciemment parce que quelque chose est en train de se préparer. On a présenté la déesse de la mort. Notre film est très attendu. Tout le monde attend ça, même nous ici. Le 15 novembre, nous aurons le film de Justice League qui sort. Vous avez Batman, vous avez le Cyborg, vous avez qui d'autre encore? Vous avez Flash, vous avez Wonder Woman qui est là. Et on voit un homme qui sort d'une autre dimension, un être qui sort d'une autre dimension. Il est comme le dieu de la mort, le dieu de la destruction. Lorsqu'il apparaît, il y a comme une invasion de créatures, un peu comme des sauterelles, comme des abeilles, voilà, comme des libellules volées et venues pour détruire le monde. C'est vrai, ce ne sont que des films, vous allez dire. Mais fils d'Issachar, nous savons que le 10 octobre, le 15 novembre, dans cette fourchette de un mois, nous avons Halloween, nous avons aussi la fête de tout ça. Il y a quelque chose qui se passe, mais qui tourne autour de la mort et autour de la destruction. Ça, ce sont des faits uniquement à vous présenter par rapport à Hollywood et à Marvel. De deux, vous avez des prophètes. Vous connaissez-vous le film de Marvel que Marvel a sorti qui s'appelle Doctor Strange? C'est un film qui est une initiation notoire à l'occultisme, aux pratiques du voyage astral, du voyage de l'âme et de toutes ces choses. Ces choses vous emmèneront en enfer. Répentez-vous, l'enfer existe, le lieu de tourment existe. Et nous vous apportons ce message, vous qui ne connaissez pas Christ, afin que vous puissiez laisser ses voies et vous donner au Seigneur. Vous voyez que dans cette période de un mois, dans cette fourchette de un mois, les choses se font autour de la mort. Divinité de mort, déesse de mort, Toussaint, Halloween, les choses tournent autour de la mort. Et j'aimerais vous partager maintenant l'arrière-plan spirituel que j'ai reçu de la part du Seigneur. Ça fait quelque temps, j'ai donné une parole prophétique ici à l'église en disant nous devons prier pour cette fin d'année parce que les femmes enceintes seront sérieusement menacées d'avortement. C'est-à-dire mort prématurée, elles vont perdre les enfants et elles vont beaucoup en souffrir. Mais c'est une attaque de l'ennemi parce qu'un esprit de mort est en train de circuler pour détruire la vie
et pour mettre fin à une vie en croissance, c'est-à-dire emmener une mort prématurée. Nous avons eu un service ici, un papa était venu pratiquement mourant. Après avoir prié pour lui, pour ceux qui ont suivi les vidéos, son visage avait repris vie. Et nous croyons que Dieu aujourd'hui est en train de le restaurer et très certainement nous allons le voir dimanche prochain, pourquoi pas venir témoigner les jours qui vont venir à la gloire de notre Seigneur. Et des messages sont sortis ce jour-là pour dire qu'il y a un esprit de mort, il y a un ange de la mort qui circule et Dieu permet que ses serviteurs opèrent dans la puissance de la résurrection. Des messages comme ça, on continue à venir. Et le prophète Hubert Angel m'écrit de l'Angleterre, il me dit, j'ai prêché un message sur le séjour des morts, j'aimerais que tu le suives. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, je veux que tu le suives, le Seigneur me met à cœur que tu dois le suivre. Je ne comprenais pas au fait de quoi il s'agissait. Quand je suis son message, il donne un témoignage. Il dit, dans ce témoignage-là, il était allé au ciel, et quand il va au ciel, il a rencontré des gens, et il a vu quelqu'un de sa famille qui était entré au ciel, mais pourtant, sur la terre, la personne était vivante. Et on a accueilli cette personne au ciel. Quand il rentre sur la terre, après avoir eu la vision, 2 jours après, la personne meurt. Alors il comprend qu'il y a des gens qui sont déjà morts sans être morts. Si cela est autant valable pour ceux qui sont avec Dieu, cela est autant valable pour ceux qui sont emmenés dans le séjour des morts, dans le lieu de tourment, en enfer. C'est-à-dire, il y a des hommes et des femmes qui marchent aujourd'hui. On les a dans nos familles, on les a dans nos églises. Ceux qui sont dans la délivrance peuvent même témoigner. Il y a des gens, tu penses qu'ils sont vivants, ils sont déjà morts, ils sont déjà partis. Leur âme est déjà partie, il n'y a que leur corps qui sont là. Et à moindre fièvre, moindre AVC, moindre accident, moindre quelque chose, mot de tête, la personne tombe et meurt alors qu'elle était déjà partie. Il n'y a que son corps qui devait suivre. Voyez-vous, il y a beaucoup de personnes en cette période qui sont sous une menace étrangère. Et cette menace vient des abîmes. Cette menace vient par un ange de l'abîme qu'on appelle Apollyon ou bien Abaddon. Et ici, j'aimerais attirer l'attention de l'Église. Ces 2 derniers mois de l'année, écoutez-moi très bien, il y a l'ange de la mort qui circule afin de prendre des gens avant leur temps. Même dans l'Ecclésiaste, on dit, pourquoi veux-tu mourir avant le temps? Oui, il y a des gens qui meurent avant le temps. Dieu a prévu que tu meurs à 70 ans. Toi, tu meurs à 45 ans. Dieu prévoit que tu meurs à 80 ans. Un homme comme Maurice Sewolo, jusqu'aujourd'hui, il prêche. Là, je pense qu'il est au Japon, bien Hong Kong. Aujourd'hui, il est en train de prêcher en Asie. Parce qu'il n'a pas encore fini sa mission. Dieu m'avait dit, quand tu verras Maurice Sewolo partir, sache que ce sera l'émergence du ministère évangélique. Quand il partira, Billy Graham partira, ça va être l'explosion et l'éclosion de l'onction évangélique, une explosion de la mission pour ce temps de la fin. Et ces hommes-là travaillent parce que leur temps n'est pas encore arrivé. Leur temps n'est pas encore arrivé. Leur temps n'est pas encore arrivé. Écoutez-moi, Satan a prévu de te prendre avant ton temps. Le diable a prévu de te prendre avant ton temps. L'enfer a prévu de te prendre avant ton temps. Et ce matin, alors que je me réveillais, je me réveillais pour prier. Après avoir prié, un homme m'a parlé. Il m'a dit, prophète, je ne sais pas, mais ces jours-ci, dans mes pensées, je me sens déprimé, je me sens fatigué. Il y a comme, je dors par terre, je prie le Seigneur, mais c'est comme s'il y a quelque chose d'étrange qui me pousse à me suicider, à mourir. À peine me parler, sa fille est venue, sa fille m'a aussi dit, non, moi les gens même rêvent que je suis morte, mais là je sens comme si j'ai pas envie de vivre, j'ai envie de me suicider. Et Dieu m'a dit, tu vas jeûner et prier aujourd'hui parce que j'aimerais te parler. Et toute la journée j'étais en prière et Dieu m'a dit, je veux que tu parles de cela au corps de Christ parce qu'effectivement il y a un esprit de mort. Il y a un ange de la mort qui circule, qui veut mettre fin à la vie de plusieurs personnes. Vous allez le remarquer de plusieurs manières. Certains ont envie de mourir, d'autres ont perdu l'espoir de vivre, d'autres ont envie de se suicider, d'autres n'ont plus envie d'attendre les promesses de Dieu. Certains sont tellement tombés qu'ils n'ont même plus envie d'essayer avec Dieu. Vous allez voir même autour de vous, tout se détruire. Les habits sont en train de se détruire, vos téléphones s'abîment comme ça. Le divan, le bureau, pratiquement tout autour de vous en train de se détruire. Écoutez-moi, c'est l'ombre de la mort. Il fut une période quand mon père était décédé, on rêvait tous les jours. Voyez papa, voyez papa. Alors faites attention. Ne vous dites pas, oh non, Dieu m'a envoyé mon père, je suis en train de voir mon père. Mais ça c'est une consolation. D'autres gens disent, comme j'ai vu quelqu'un qui est mort, ça dit que c'est une bénédiction. Faites attention à l'esprit de mort. Et mon pasteur en cette période-là est venu, il a dit non. Ça c'est la présence de l'esprit de mort. La preuve, tout était détruit.